Voilà, rebonjour, c'est la suite de la vidéo sur ce qui se passe actuellement sur la Terre. Donc j'en étais où dans mes pensées? J'en étais à expliquer en fait mon avis sur cet événement, sur ce jugement divin qui, euh, qui est particulier parce qu'au final, ben oui, au final, il met les gens devant leur libre arbitre. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là qui au final est très intéressante. C'est juste que parfois, encore une fois, je, je tiens quand même à rappeler qu'il y a des gens, ils ont un libre arbitre diminué, certains d'entre eux ont un libre arbitre diminué, notamment par tout un tas de croyances qui ont été propagées, comme les gens qui disaient qu'on n'a pas de libre arbitre, ça a été répandu hein, il y a un temps, donc avec cette croyance qui a été répandue, il y a beaucoup de gens qui ont perdu en libre arbitre. Donc bon, faut quand même trouver un moyen de réparer ça avant de vraiment comment dire, avant de vraiment émettre une décision sur l'avenir de la Terre. Donc ça, c'était pour la premier point sur la chaîne se reconnecter à la source divine. Encore une fois, très belle chaîne qui promet qui manifeste des très belles choses pour l'avenir de la Terre. Simplement, j'ai l'impression que je sais pas, je sais pas, j'ai encore quelques réticences par rapport à ce projet-là. Surtout que je sais pas moi-même vers quoi je me dirigerais par rapport à tout ça. Je sais même pas moi-même si je serais envoyé en enfer ou en purgatoire. Personnellement, je voudrais le purgatoire, donc je crois plutôt que c'est vers ça que je serais dirigé. Euh, euh, une autre vidéo qui parle des événements de la chaîne, qui parle des événements de ce qui se passe sur la Terre, c'est la chaîne La Minute du Traité, qui parle notamment du passage d'une ère astrologique à une autre ère astrologique. Alors cette vidéo-là, elle est très intéressante, très éclairante. Le truc, c'est que ça prend pas en compte certains événements particuliers comment dire de c'est comme si cette chaîne YouTube là elle mettait en avant que l'aspect ésotérique de la vie et qu'elle était un peu trop dans ce domaine-là sans regarder les vérités religieuses qui pourtant ont un fondement par rapport à la vie sur Terre. C'est-à-dire que les religions, c'est pas quelque chose. C'est-à-dire que certains disent que c'est juste des croyances. Il faut comprendre que les croyances influencent notre vie et ont du pouvoir sur notre vie collective. Et donc, en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que tous ces gens qui croient à des choses dans les religions, ben, ils manifestent des choses, ils ont un potentiel actif, et donc au final, ils peuvent décider d'une part de notre avenir. C'est pour ça que je fais pas partie des gens qui disent tout à la spiritualité ou tout à la religion. C'est juste que les deux sont intrinsèquement liés l'un à l'autre. Et donc, ben, fatalement, on peut pas vraiment retirer l'un de l'autre, parce qu'au final, religion signifie croyance, croyance signifie pouvoir de manifestation, religion signifie aussi égrégore, religion signifie aussi tout un tas de rituels plus ou moins magiques. Donc au final, c'est pour ça que ben, c'est particulier les religions, parce que au final, ça peut être utilisé pour entre guillemets le beau, le bien, le vrai, et en même temps, ça peut être utilisé pour ben, ça peut être utilisé pour des choses plus moins belles, on va dire, voilà. Même si elles peuvent être belles pour certains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire euh, Donc ça, c'est pour les deux premières perspectives. Il y a la chaîne se reconnecter à la source divine qui vraiment, je vous invite, une invitation à y aller parce que c'est vraiment une très belle chaîne. Et au fond, je pense que c'est ça qui va être décidé pour l'avenir de la Terre. À côté, il y a encore une fois la chaîne La Minute du Traité qui est très ancrée dans certaines vérités spirituelles, qui a aussi sa raison d'être respectée, d'être considérée, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre
il y a la chaîne YouTube La Dimension Éternelle, avec qui elle, explique simplement qu'on passe d'une ère à l'autre, qu'il y a l'ascension, et que tout ce phénomène-là est juste une élévation des consciences, et qu'au final on passe tous ensemble à travers une élévation des consciences. Ça aussi, c'est très pertinent. C'est très pertinent. C'est vrai que, en tout cas, certaines personnes s'éveillent. Moi, je pense être encore endormi. Je m'intéresse à la spiritualité parce que je crois que parfois je sens comme des réveils de quelque chose qui m'attire. Donc, je pense qu'il y a une part de moi qui aspire à l'éveil. Enfin bon, on verra bien si j'y arrive. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire par rapport à l'évolution? Oui, personnellement, si je devais vraiment dire vers quoi on se dirige pour l'avenir de la Terre, je dirais qu'il faudrait plutôt se diriger vers les conseils et la guidance de la chaîne YouTube, La Dimension Éternelle, parce que il y a je sens beaucoup plus de vérité et de bienveillance dans cette chaîne YouTube-là que dans les deux autres. Car la minute du traité, c'est très ancré dans certaines dimensions spirituelles et ésotériques, et au final pas beaucoup ancré dans certains pouvoirs de manifestation, tandis que la chaîne YouTube se reconnecte à la source divine et vraiment ils essaient de manifester quelque chose qui en soi est plutôt bien. Simplement, le problème, c'est que, ben, au final, c'est comme ne pas aider les gens qui ont besoin d'aide évolutive. Donc, il faut les aider, ces gens-là, au lieu de c'est-à-dire que après peut-être que faut leur donner des occasions pour qu'ils aient de la lumière qui vienne vers eux, quoi, plutôt que de simplement leur dire leur imposer un événement qui va les amener vers quelque chose qui leur sera néfaste. Enfin bon, c'est mon point de vue sur les choses. C'est mon point de vue sur les choses. Je pense quand même que je commets des erreurs dans mon point de vue des choses. Je sais que je commets souvent des erreurs, donc enfin bon, on verra bien ce que nous préserve l'avenir. Et j'ai vu des gens plus ou moins religieux sur Internet dire des choses vraiment très effrayantes quand on voit tout ce qui se passe dans ces milieux religieux, tout ce qui se passe dans ces doctrines religieuses sur l'avenir, sur ce qu'il faut faire, sur ce qui se passe. C'est juste que ça prend des proportions quand même anormales. C'est anormal, c'est dans ces proportions-là. C'est toujours la question du est-ce que le Dieu des catholiques est vraiment un Dieu bienveillant? Alors, c'est quand même un Dieu particulier, quoi. Après, c'est un Dieu qui a ses manières, qui est lui, et en même temps qui propose quelque chose de très beau pour l'humanité, c'est vrai ça. Simplement, en plus, on peut se poser la question. En plus, d'un milieu à un autre, d'une personne à une autre, on voit des pensées, des visions, des choses complètement différentes. Donc, on peut se poser la question de si au final les gens sont vraiment dans la lumière et parlent vraiment d'un Dieu qui est réel, ou si au final c'est pas simplement leur perception de ce Dieu-là qui est active sur eux et sur le monde. Voilà, il y a ça aussi, il y a cette dimension. Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu qui domine le monde et qui est bienveillant et qui veut amener les gens vers plus de lumière, plus d'évolution, plus de lumière, plus d'évolution, plus de, entre guillemets, de bien, si on peut dire les choses ainsi. Euh, ou alors, est-ce que c'est juste un Dieu qui veut au final juger et amener les gens vers soit l'enfer, soit le paradis, c'est encore autre chose, vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc au final, voir les choses c'est toujours le problème de la doctrine catholique, elle est très, comment dire, ancrée dans certains événements qui sont particuliers, quoi. Enfin bon,
Ça probablement, je pense que les choses vont s'améliorer avec le temps. On va bien voir un avenir radieux à un moment arrivé, hein. A priori, on a toutes nos chances on a toutes nos chances pour bien évoluer collectivement. Le truc, c'est que il y a peut-être des changements majeurs à faire collectivement pour que ça évolue, comme une redynamisation du collectif, un retour à un nouveau vivre ensemble. C'est tout le principe justement de ce changement d'air, c'est de passer d'un ancien vivre ensemble à un nouveau vivre ensemble. Et le truc, c'est que le nouveau vivre ensemble sera tellement différent que quelque part, on doit passer par des périodes majeures de changement, on change ça, on met des choses en place, est-ce que ça fonctionne, etc. Vous voyez, il y a tout ça qui se met en place, et donc c'est toujours particulier de vraiment dire que telle chose sera l'avenir, parce qu'au final, ça, c'est bien de dire que telle chose sera l'avenir si c'est bien pour tout le monde. Le truc, c'est que c'est pas toujours bien pour tout le monde, telle chose. Donc voilà quoi, à un moment, il faut quand même voir le phénomène en face. Que quand on utilise notre pouvoir de manifestation pour attirer quelque chose, c'est quand même souvent, ça peut être bien pour la personne, par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ce qu'elle veut vivre, par rapport à comment elle évolue, par rapport à comment elle change, par rapport à comment elle travaille sur elle et l'univers. Le truc, c'est qu'au final, faut, faut, faut que ça soit entendable et vivable pour les autres. Et au final, quand on observe certains pouvoirs de manifestation actifs, c'est pas toujours le cas. Moi-même, je suis le premier d'ailleurs, je suis le premier. J'ai pas toujours ce pouvoir de bienveillance. Je l'ai pas toujours moi-même. Je devrais faire un travail sur moi d'ailleurs, aller voir des maîtres Reiki qui maîtrisent le rayon turquoise de bienveillance pour développer au plus cette qualité divine-là. Car l'air de rien, je suis un peu en manque de bienveillance ces temps-ci. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour collectivement mieux évoluer? Ben vraiment, alors c'est simple, utilisons notre pouvoir de manifestation pour évoluer tous dans la lumière. Prions pour plus d'éclaircissement, prions Dieu, le vrai Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui est juste la source de lumière et qui veut nous aider dans notre évolution, plus qu'un Dieu qui voudrait absolument nous amener dans un paradis tout en condamnant d'autres personnes à l'enfer au final. C'est quand même mieux un Dieu qui nous aide à évoluer collectivement et à mieux vivre ensemble qu'un Dieu qui serait là uniquement pour dire voilà, toi tu vas au paradis, toi tu vas autre part, voilà ce que je veux dire. C'est mieux, c'est quand même mieux, je pense, un Dieu qui nous aide à évoluer collectivement vers plus de lumière et plus de vivre ensemble qu'un Dieu qui ferait un jugement, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour avancer collectivement? Vraiment, je vous invite à faire des prières, à manifester des belles choses autour de vous. Priez pour de la protection, priez Dieu, priez, voyez, cherchez en vous-même, cherchez vraiment ce qui vous semble le plus vrai, le plus juste, le plus certain par rapport à l'avenir. Dirigez-vous, faites des recherches, vraiment, c'est fondamental. Et éventuellement, on devrait réussir cette transition. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci.